Quel type de violoniste êtes-vous? Je n'en sais rien, et peut-être que vous-même l'ignorez également. Êtes-vous attaché à la technique et au contrôle, ou plutôt dans le lâcher-prise? Êtes-vous plutôt calculateur ou instinctif, ou un peu des deux? Êtes-vous tourné vers le public, à épier leurs réactions, ou plutôt dans votre propre ressenti? Êtes-vous dans la performance et le désir de conquérir une audience, ou cherchez-vous simplement à saisir l'instant et à le rendre éternel? La vérité, c'est que tout cela va probablement évoluer au fil des années. Si j'avais fait ce test il y a 5 ans, j'aurais probablement eu un score très différent. Et vous, où en êtes-vous à ce jour? Pour découvrir votre profil et avoir quelques suggestions, je vous ai préparé un quiz qui est disponible en lien dans le descriptif. En attendant, voici quelques éléments à prendre en compte. Utilisez-vous des outils externes? Métronome, accordeur, enregistreur, miroir? Les utilisez-vous régulièrement ou très occasionnellement? Lorsqu'on débute le violon, il est normal de s'attacher à des outils externes pour se rassurer et pour mesurer nos progrès. Utilisez un accordeur pour s'accorder, un métronome pour garder la pulsation, un enregistreur pour entendre nos tendances, un miroir pour vérifier si nous sommes bien placés. Tout cela est très utile au début. Mais s'en affranchir nous rendra plus autonomes et nous forcera à développer nos propres outils. Notre pulsation intérieure, notre ressenti, notre écoute, sans dépendre d'outils externes. Et d'ailleurs, jouez-vous sans trop vous poser de questions, simplement en ressentant les choses? Ou êtes-vous obsédé par l'idée de tout contrôler? Et quelle est votre relation aux autres lorsque vous jouez en public? Êtes-vous davantage tourné vers ceux qui vous écoutent ou vers vous-même? Alors oui, la plupart d'entre vous vont sûrement penser qu'il est préférable d'être tourné vers le public, qui est venu nous écouter. Et pourtant, tout vient de notre intérieur. Et donc, si on est trop tourné vers l'extérieur, on sera moins avec nous-mêmes. Et donc, notre message sera moins fort, moins pertinent, moins authentique. Et donc, si on veut vraiment donner un message fort avec des émotions qui permettra au public, à l'audience qui est venue nous écouter, de passer un bon moment, il va falloir être d'abord tourné vers nous-mêmes, vers notre intérieur, avant de se tourner vers les autres. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de se tourner vers les autres. À l'image du soleil qui brille, sans se demander combien d'astres il illumine. On est un peu comme un soleil sur scène qui illuminons toute une audience, de faire passer notre message, nos émotions, notre interprétation, notre propre vérité. Et pour ça, il faut ressentir notre équilibre, plutôt que de se demander ce que l'audience en pense ou comment elle reçoit notre message. Ce sera après coup, après le concert, où là, on pourra avoir des retours et progresser pour notre prochaine prestation. Donc pour révéler notre propre singularité, il faut déjà être à l'écoute de nous-mêmes, plutôt que de nous laisser distraire par une audience venue nous écouter. Le simple fait d'habiter l'instant présent pour le rendre éternel et intemporel nous mettra en position de force pour inspirer notre entourage au meilleur de nos capacités du moment. Et à propos d'influence, comment recevez-vous les critiques? Cherchez-vous l'approbation ou n'y attachez-vous que peu d'importance? Avez-vous peur du jugement des autres lorsque vous vous exposez? Ou donnez-vous simplement votre version des choses en toute transparence? Êtes-vous suffisamment confiant dans votre style et votre habileté, ainsi que votre capacité à dévoiler votre personnalité à travers cet outil si impitoyable qu'est le violon? Car oui, le violon ne laisse rien passer. Il est comme un rayon X de notre âme. Tout est dévoilé au grand jour, ce qui est très intimidant. Mais c'est ce que le public est venu voir, notre version des choses, plutôt qu'une énième version qui n'a pas grand-chose de différent par rapport à toutes les autres. Car oui, notre sonorité en dit long sur notre ressenti. Il suffit de jouer quelques notes pour révéler notre intérieur. Notre détente et même notre personnalité, si on ne se cache pas derrière l'instrument pour la masquer. Car finalement, en quelques notes, on peut en dire beaucoup, alors que parfois on peut jouer tout un passage virtuose sans ne rien dire du tout. Et lorsque vous pratiquez seul, est-ce un moment de communion avec vous-même ou un besoin de performer et de vous prouver que vous êtes capable de jouer ce répertoire? Car finalement, on joue comme on pratique. Et le fait de jouer en cherchant l'effet plus que l'attitude et le résultat plus que la démarche nous détournera de notre véritable potentiel. Car oui, le geste est plus important que la note. Et l'attitude plus importante que le résultat. Car mieux vaut une note sincère, même ratée, qu'une note réussie mais superficielle. La liste est longue et les réponses nombreuses. Mais encore une fois, cela évoluera avec le temps et avec la pratique. Rien n'est figé. Je vous invite donc à faire le test et pourquoi pas nous partager vos résultats dans les commentaires. Car je suis curieux de savoir quel type de violonistes ont regardé cette vidéo. Cliquez le premier lien dans le descriptif pour faire le test et définir quel profil vous avez. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur vous. À très vite.